Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui je viens vous parler d'un sujet qui fait extrêmement débat, j'ai nommé le fer. Mais je viens plus particulièrement vous exposer pourquoi j'ai décidé de faire déferrer mon cheval. Alors avant de prendre cette décision, j'ai entendu énormément de personnes parler des méfaits du ferrage sur les équidés. Et j'ai donc lu pas mal d'études scientifiques qui m'ont amené aux conclusions que je viens vous exposer aujourd'hui. Avant toute chose, je tiens à vous expliquer les causes qui m'ont fait remettre en question le ferrage pour Jessie. Quand je l'ai acheté, il avait de très bons pieds et de très bons aplombs. Il avait de magnifiques allures très allantes et très amples. Et il marchait très bien, que ce soit en randonnée ou au manège. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu l'as fait ferrer dans ce cas-là ? Eh bien tout simplement parce que les patrons de la formation ATE que je suivais ne voulaient pas qu'un cheval parte en randonnée sans être ferré. Enfin bref, là n'est pas la question. Au fil du temps, après avoir fait ferrer Jessie, j'ai pu constater un changement considérable dans son comportement. Lui qui avançait toujours extrêmement bien en randonnée, s'est mis à être d'une lenteur légendaire. Il avait un pas très étriqué et j'étais toujours 4 km derrière. On m'a dit « Non mais sérieux, il est mou ton cheval, il avance pas !» Bon, ok, il est devenu mou, ok. Et puis un jour, il a commencé à se mettre à trébucher régulièrement en randonnée. Et là on m'a dit Non mais réveille ton cheval là, vous allez tous les deux finir par vous retrouver le nez par terre à force de trébucher comme ça. Hein. Bon, ok. Et puis un jour, eh bien mon cheval s'est mis à forger et à se taper au trot et quand il cherchait à allonger le pas. Et là on m'a dit Oh c'est pas grave, le maréchal a dû le ferrer un petit peu long derrière, mais des cloches tout ira bien. Et oui, les cloches, le remède à tout. Et à ce moment-là, je me suis dit clairement c'est pas possible. Mon cheval a été pieds nus pendant quelques temps et n'a pas eu de problème. Et maintenant 3 ans qu'il est ferré et que tout ne fait que se dégrader. Pour moi, le ferrage était clairement remis en cause à ce moment-là. J'ai donc lu des témoignages et fait pas mal de recherches approfondies qui ont terminé de me convaincre qu'il fallait que je remette mon cheval pieds nus. Et voici quelques-unes de ces raisons. Tout d'abord, il faut savoir que le fer déforme et resserre progressivement le pied, ce qui provoque douleur, modification des allures, mais aussi des problèmes musculaires et articulaires. Bon bah maintenant on sait pourquoi mon cheval qui avait des allures amples s'est retrouvé avec des allures complètement étriquées et surtout pourquoi ça s'est dégradé au fil du temps. Mais ce n'est pas tout. La paroi du pied va être abîmée par les clous et se dessécher et donc perdre de son élasticité. L'isolation du sabot ne sera plus étanche, ce qui va contrarier la production de cornes. Vous connaissez ce dicton qui dit qu'un cheval a 5 cœurs ? Bah évidemment, hein. Tout le monde sait que les pieds ont une grande importance dans la circulation sanguine du cheval. Hein. Eh bien sachez qu'avec les fers, la circulation sanguine se fait beaucoup moins bien. Et que le pauvre cœur du cheval va se retrouver en surmenage car les pieds n'auront pas leur rôle de pompe. Nous pouvons rajouter que le fer change la façon dont le poids est porté puisque le cheval ne marche plus sur sa sole mais sur les parois. Il change aussi la bascule du pied, ce qui va provoquer des problèmes tendineux et musculaires. De plus, les chocs sont bien moins amortis, toujours parce que le cheval marche sur la paroi au lieu de marcher sur sa sole et du coup cette dernière, comme elle n'aura plus son rôle, elle va finir par s'abîmer. Et enfin, chez les jeunes chevaux, les fers vont gêner la croissance de la troisième phalange. Il y a encore beaucoup d'autres choses que je pourrais vous exposer, mais il y en a vraiment trop. Du coup, je vous conseille d'aller sur Google pour aller lire les études scientifiques. Vous verrez, elles sont vraiment très intéressantes. En conclusion, je pense que ces études montrent largement que les fers ne sont pas bénéfiques pour le cheval. Alors attention, je parle bien évidemment des chevaux qui ont les pieds sains et des aplombs corrects. Car il y a effectivement des chevaux qui ont de tellement gros problèmes et de tellement mauvais aplombs qu'ils n'auront pas le choix que d'être ferrés toute leur vie. Cependant, à mon sens, il y a énormément de chevaux qui devraient être déferrés. Vous verrez que certains soucis
ne viennent pas de trop loin, mais simplement de vos fers, comme par exemple les chevaux qui ont tendance à faire énormément de tendinite. Alors posez-vous la bonne question. Les fers sont-ils indispensables pour mon cheval? Ne sont-ils pas la source de certains de mes problèmes? Il y a une preuve que la ferrure n'est pas bon pour le cheval. En effet, quand vous retirez les fers à un cheval qui en a eu pendant des années, il souffre, il a mal. C'est tout simplement la preuve que le sabot est en mauvaise santé. Alors voilà, je me suis fait mon propre avis, à vous de vous faire le vôtre. Depuis que Jessie est déferré, il se mobilise beaucoup plus et a retrouvé ses allures beaucoup plus amples. Il ne trébuche plus et ne forge plus. Voilà pourquoi j'ai choisi de déferrer mon cheval. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous faire votre propre opinion. Renseignez-vous un maximum. Personnellement, j'ai fait mon choix, mais je suis prête à entendre le vôtre en commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à partager la vidéo. Vous pouvez aussi me retrouver sur mes autres réseaux sociaux. Tout est dans la barre d'infos. Et surtout, n'oubliez pas, pour devenir cavalier, il faut savoir regarder les arbres pousser. C'était Anaëlle sur le monde de Jessie. Ciao!